Donc là, ce que je voudrais vous montrer dans un premier temps, c'est la manière dont j'envisage l'activité circassienne, histoire d'avoir quelques repères sur voilà, qu'est-ce qu'ils font d'une prestation de cirque, quel rôle on va y trouver, et justement après de pouvoir rattacher la recherche de l'instant waouh à ces différentes dimensions. Donc comme je vous ai dit, le cirque, c'est présenter, communiquer une intention, une vision du monde, en tissant un lien permanent avec le spectateur. Et ce qui domine le tout, c'est cette capacité à se mettre en risque. Alors c'est un document qu'on avait fait avec les groupes ressources danseurs circassiens, qu'on a utilisé aussi pour les groupes CP3 et maintenant CA3. Et il y a vraiment cette idée de se mettre en risque. Donc, 3 éléments prioritaires sur cette capacité à se mettre en risque. L'originalité. Donc là, on va jouer sur la surprise, sur l'inhabituel. Donc le spectateur va se dire « Ah bah tiens, j'y aurais pas pensé. Ah tiens, ça, je ne l'ai jamais vu. » En essayant de réinterpréter, de réagencer, de créer de nouvelles choses. Ensuite, il y a une étape qui peut être sur une prise de risque, qui peut être sur la cohérence, c'est-à-dire le lien fort entre les propositions qui sont faites et entre les éléments techniques, scénographiques, les éléments d'expression qui sont liés et qui donnent une impression de facilité, voilà, de cohérence, de logique finalement, et qui crée un univers qui va être puissant par rapport au spectateur. Et puis quelque chose de plus traditionnel et souvent l'image qu'on se fait le plus pour le cirque, c'est-à-dire l'exploit, alors qui est très lié effectivement au départ au cirque traditionnel, c'est-à-dire c'est toujours plus haut, sans les mains, sans les yeux, avec des tronçonneuses enflammées, au-dessus de crocodiles, etc. Donc ça c'est quelque chose d'assez traditionnel, à l'école qu'on connaît bien, parce que finalement quand on est sur la notion par exemple d'activité gymnique, cette augmentation de la difficulté progressive, on la retrouve là-dessus, mais il y a vraiment ces 3 dimensions qui sont exploitables et qui peuvent apparaître. Alors évidemment, plus le niveau va être important, plus vous allez parfois trouver les 3 entremêlés sur des spectacles professionnels, mais c'est vraiment ça qui va guider cette capacité à se mettre en risque. Et donc ensuite, cette capacité à mettre en risque, elle va se retrouver d'une part dans la motricité, ça tombe bien, c'est ce qui nous intéresse en EPS, avec d'une part l'interprétation, c'est-à-dire la capacité à transmettre un message, et d'autre part la virtuosité, donc là c'est la capacité qu'on va relier plus à la dimension technique circassienne, d'être capable de prendre des risques techniques, d'être capable de varier les formes proposées, d'être capable de maîtriser ces formes-là. Et c'est la rencontre entre ces 2 éléments qui va justement créer ce personnage. Voilà. Donc ce que je vous disais là, c'est ces 3 éléments qui guident la virtuosité, de développer une motricité centrée sur l'extraordinaire. Ça s'obtient à la fois par les formes variées que vous allez pouvoir proposer et faire construire à vos élèves, et par rapport à leur capacité à oser des prises de risques inédites. Donc du coup, le but pour vous et pour vos élèves, c'est d'être capable d'enrichir, d'inventer des formes à partir de l'exploration du mouvement, de la matière gestuelle circassienne, des gestes du quotidien, de l'objet, etc. On va y revenir un petit peu plus en détail. Et puis il y a, dans un deuxième temps, la maîtrise des formes construites. Donc cette maîtrise des formes construites, c'est pareil, ça va se décaler par rapport à la gym ou à l'acrosport. C'est-à-dire que la maîtrise en cirque, c'est pas je ne rate rien, tout est parfait, et si j'ai pas le petit doigt comme ci ou comme ça, je perds des points sur mon exécution. La maîtrise, c'est le maintien de la continuité du numéro. Souvenez-vous, je vous ai dit, le but, c'est de créer et de maintenir le lien entre l'œuvre et le spectateur. Donc ça arrive de rater, surtout si on prend des risques. Dans tous les spectacles que je vous ai montrés, en l'occurrence ceux que je vous ai montrés, je suis allé les voir en direct, il y a toujours eu un moment donné où ça a raté. Alors les élèves qui étaient avec moi, ils ne s'en sont pas toujours forcément rendus compte, parce qu'il n'y a pas eu que des chutes énormes où l'artiste ne se relève pas. Mais ce qui était important, c'est que le numéro se continue.
pour garder cette ambiance-là. D'accord ? Ça, c'est vraiment essentiel à retenir. Et par rapport à l'interprétation, où là, on a plus ce travail de messager, d'accord ? Il y a deux éléments importants, qui est d'une part de développer une motricité expressive, c'est-à-dire que je vais donner un sens, je vais charger de sens mes mouvements, je vais enrichir mon vocabulaire gestuel pour justement avoir des possibilités pour transmettre des messages, des émotions différentes aux spectateurs. Et puis il y a l'état de scène. Alors je pense que vous avez déjà dû entendre parler en danse du fameux état de danse, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est l'intensité de la présence de l'artiste. Donc c'est voilà, ma conviction que je mets dans mon interprétation qui favorise justement la possibilité de passer un message par rapport au spectateur. Donc si je reviens à ma motricité qui va concerner du coup l'acteur, d'accord ? Alors j'ai pas mis circassien, j'ai gardé l'acteur, c'est un terme qu'on avait retenu pareil avec le groupe CP3. Parce que le circassien, c'est pas que l'acteur, c'est un peu tout ça. C'est aussi le metteur en scène, c'est aussi le chorégraphe. Donc l'acteur, c'est vraiment celui qui est sur scène qui fait. Donc, cette motricité, elle va contribuer avec cette liaison entre l'interprétation et la virtuosité à construire le personnage. Et c'est cette relation entre la forme, l'émotion et le spectaculaire qui va construire ce personnage-là. Alors le personnage, je ne l'entends pas forcément en termes de personnage théâtral, au sens, voilà, je suis un petit enfant, je suis un lion, je suis une personne âgée. Je l'entends bien en tant que l'identité du circassien sur scène au sein de l'univers proposé. Vous avez des spectacles ou des numéros, vous verrez avec vos élèves, vous avez peut-être déjà vu, qui vont être très axés sur la danse, qui vont créer quand même un univers. Donc, voilà, le personnage, c'est mon identité sur scène, c'est-à-dire que sur scène, je ne cherche pas à avoir des élèves, je ne cherche pas à avoir des gens, je cherche à avoir des personnages qui prennent place dans l'univers par leur motricité, par leur virtuosité, par leur interprétation. Si je poursuis maintenant mon déroulé, là j'ai finalement le vocabulaire du circassien. Maintenant, il va falloir commencer à écrire le livre. Et le livre, il va s'écrire en mettant en scène, avec le metteur en scène chorégraphe. Alors c'est pareil sur les terminologies, metteur en scène chorégraphe. Si on devait faire une distinction, on pourrait distinguer le chorégraphe qui serait celui qui écrit le mouvement, alors que le metteur en scène serait plus à l'échelle du numéro, où je vais placer voilà, tel élément dans tel espace, je vais choisir telle partie pris. Bon, ça se mêle un petit peu, mais quand vous faites choisir par exemple un élève dans quel ordre il va faire tel enchaînement de jonglage, ce serait peut-être plus du niveau du chorégraphe, alors que quand il va se mettre d'accord pour tel début, telle fin, avec ses camarades, on serait peut-être plus au niveau du metteur en scène. Ceci étant dit, c'est relativement du détail, mais on peut maintenir cette différence-là. Et donc le but du jeu, pour le metteur en scène, ça va être d'entrer dans le processus de création et de créer une mise en scène qui va être lisible et originale. Alors pourquoi ces deux choses-là ? Parce que je vous ai dit qu'il fallait créer du lien. C'est-à-dire qu'il faut créer du lien entre les éléments, entre l'intention et le spectateur. Qu'il va falloir choisir et organiser toutes ces propositions pour créer du lien par rapport à ce que je sais faire en tant que metteur en scène, en tant qu'artiste, en tant qu'éventuellement mes camarades sont capables de faire, par rapport à nos envies aussi. Et donc du coup, par rapport à mon spectateur, il faut que j'arrive à écrire le mouvement, à structurer le propos pour, d'une part, l'accompagner, parce que si vous lisez un livre auquel vous ne comprenez rien, eh bien, vous avez peu de chances de le finir. Mais en même temps, si vous n'êtes que dans l'accompagnement, à un moment donné, le spectateur ne va pas être surpris, et il y a peu de chances d'aboutir à un instant waouh si je sais exactement ce qui va se passer. Donc cette dualité entre accompagner et dérouter, c'est au niveau artistique et au niveau du cirque, quelque chose d'essentiel. On ne peut pas arriver à l'instant waouh en racontant quelque chose de linéaire à un spectateur. Si vous allez laisser une impression, peut-être celle de l'ennui. Forcément.
Et donc tout ça nous amène à le faire pour quelqu'un et pour le spectateur. Et ça, c'est pareil, ça va être une dimension qui va être essentielle, c'est-à-dire que si je veux avoir et que je veux créer un instant wow, je vais le créer chez quelqu'un. Donc il faut un spectateur. On ne fait pas du cirque si à un moment donné on ne présente pas à quelqu'un. Et ce qui va être en jeu pour votre spectateur et pour vos élèves, c'est d'être capable de regarder en contrôlant la manifestation de ses émotions. Et j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que quand je suis spectateur, je ressens des émotions. Ça me fait rire, ça me fait pleurer, ça ne m'intéresse pas, ça m'ennuie, je reçois voilà, plein de choses. Maintenant, il faut être capable, à un moment donné, de pouvoir gérer cette émotion-là pour ne pas éclater rire pendant une demi-heure et gêner l'artiste qui est en place. Mais en même temps, on ne doit pas refuser ses émotions. Puisque justement, l'instant wow, je vous ai dit tout à l'heure, c'est subjectif. Donc c'est quelque chose qu'on ressent, qu'on ne décrète pas. Donc à un moment donné, on a le droit de ressentir plein de choses. Et on a le droit de ponctuellement de rire, de souffler, de s'arrêter de respirer parce qu'on a eu très peur. Mais il faut que les élèves et que le spectateur soient capables de pouvoir gérer cette manifestation-là. Deuxième enjeu, ça va être de confronter deux regards pour apprécier un numéro. Le regard objectif qui vise à décrire et qui est lié à la connaissance de l'activité. Je sais qu'il y a un début, une fin, il y a telle ou telle technique. Je sais qu'avec le prof, on a travaillé sur tel inducteur ou qu'on a vu tel artiste et qu'on l'a réexploité dans le numéro. Ce regard objectif, d'ailleurs, que vous retrouvez si on fait de la gym ou de l'acrosport, voilà, il y a un début, il y a une fin, il y a telle faute d'exécution, tel niveau de difficulté, etc. Mais en cirque, il y a le regard subjectif, c'est-à-dire ressentir. Qu'est-ce que j'ai ressenti ? Et là, on n'est plus dans la connaissance de l'activité, et c'est pour ça que les activités artistiques, à mon sens, sont essentielles dans la construction de l'élève, c'est que c'est à un moment donné où on apprend à se connaître. J'ai un regard objectif, il s'est passé ça, je suis capable de le décrire, mais j'ai ressenti ça. Et si on peut être tous d'accord sur un regard objectif, sur ce qu'on a vu tout à l'heure, on ne va pas tous avoir le même regard subjectif. Donc, ça ne veut pas dire forcément qu'il faille se justifier, mais la capacité du spectateur à expliquer cela participe au fait de se connaître. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, si je suis capable de dire quel type de spectacle vont me plaire en cirque. J'en ai pas vu 500 000, mais à force d'en voir, je sais qu'il y a des choses pour moi qui vont être importantes. Et ça ne va pas être peut-être les mêmes choses pour vous. Donc cette connaissance par rapport à l'élève, c'est important qu'il puisse engager sa subjectivité. Donc, être capable de donner et assumer sa lecture avec tact selon la finalité. Alors c'est vrai qu'en cirque, on utilise le lecteur, c'est-à-dire, voilà, j'ai pas spécialement d'analyse, j'ai une description et puis je donne mes ressentis à l'acteur qui vient de passer. Puis il y a ce que j'appelle l'œil extérieur, qu'on pourrait appeler l'observateur aussi, qui lui va mettre en balance les deux regards pour sélectionner les éléments à analyser sur lesquels il conseille. Mais là, encore une fois, il exerce cette subjectivité. Donc ça va être vraiment un travail essentiel à faire, on le reverra tout à l'heure, pour ne pas noyer d'informations l'acteur sur les commentaires du lecteur ou les commentaires de l'observateur ou de l'œil extérieur. Donc ça, il va falloir mettre ça en balance et mettre ça en pratique avec vos élèves pour justement gérer ces deux types de regards. Après l'activité circassienne, il y a un deuxième point qui est essentiel dans la démarche que je vais vous proposer et puis que vous allez retrouver voilà, dans les auteurs que j'ai cités tout à l'heure, mais que vous allez retrouver aussi chez les danseurs, que vous allez retrouver chez beaucoup de collègues qui pratiquent le cirque, c'est ce processus de création. Pour aboutir à une capacité à se mettre en risque au niveau de la motricité, que ce soit l'interprétation, la virtuosité, ou au niveau de la mise en scène, on va amener les élèves à créer. Comment on amène des élèves à créer ? Là, c'est vraiment l'enjeu et le cœur de votre activité. Et ce processus de création, vous allez le retrouver tout au long de vos séquences d'apprentissage en cirque. Premier point, l'inducteur. Un objet, une photo, une musique, une technique, un mot, une phrase, un dessin, un objet. Et à partir de cet inducteur,
on va explorer. C'est-à-dire que vous, en tant que prof, vous allez amener l'élève à multiplier les essais, les erreurs, les possibles, sans forcément viser tout de suite à la réussite. On essaye tout ce qui nous passe par la tête, en respectant évidemment certaines consignes de sécurité dans les disciplines type acrobatie ou équilibre, mais on essaye. Et là, le but du jeu, c'est vraiment, voilà, c'est la pensée divergente, on essaye de multiplier, et on peut aller du plus simple au plus, même peut-être des choses qui nous paraissent ridicules, on essaye. Une fois qu'on a essayé, on va se retrouver avec plein d'éléments, et du coup, on va passer à la composition. Donc là, c'est le travail plus du metteur en scène, l'exploration n'était plus au niveau de l'acteur, et ce travail de composition, de chorégraphe, ça va être de retenir les éléments et de les organiser. Alors le problème, c'est comment retenir les éléments. Et bien là, vous, votre rôle de prof, c'est justement de donner les codes pour les retenir, de guider ce choix pour les retenir et pour les organiser. Et là, par contre, vous, en tant que prof, c'est le moment où vous choisissez de dire « maintenant, il faut réussir ». Puisque là, on arrive à la prestation finale par la composition du numéro ou de l'enchaînement, parce que ça, vous pouvez le faire à un enchaînement technique ou un numéro plus large. Et donc là, maintenant, on exige la réussite. Et on retrouve à l'acteur et du coup au spectateur où on va présenter. Et tout ça, ça va mener sans arrêt vos situations d'apprentissage. Avec un petit rajout aux travaux de Guilford et d'Alain Baudot, qui est cette notion de répétition. Alors ça, c'est pareil, ça va être un élément clé. Je ne vais pas vous l'apprendre. Si vous voulez apprendre quelque chose, justement, il faut répéter. Et cette répétition, elle va arriver d'une part sur le travail d'exploration, pour justement approfondir, ne pas se contenter de la première idée, penser qu'on cherche l'instant waouh, qu'on cherche à sortir l'extraordinaire. Si je fais 2 essais et que je me dis, bon, bah, ça y est, j'ai trouvé, il y a peut-être moins de chances que je trouve l'extraordinaire que si j'ai essayé 10, 15 fois, j'ai retravaillé tel ou tel élément, recherché, réexploré. Et puis, suite à la composition, bien sûr, ça c'est plus des choses traditionnelles qu'on a l'habitude, c'est que pour mémoriser, pour affiner l'écriture, forcément j'ai besoin de répéter. Ça va peut-être aussi mettre en valeur tel ou tel problème que je n'avais pas imaginé. Donc cette répétition, elle va être essentielle chez vos élèves. Et ce n'est pas toujours quelque chose de très simple. Parce que l'élève qui... non, mais ça y est, on l'a fait une fois, on l'a réussi. Je pense que vous l'avez tous connu. En gym aussi d'ailleurs. Pas toujours très évident à organiser auprès des élèves. Donc il faut trouver des solutions pour les amener justement à répéter. Si je reprends donc, que ce soit le processus de création, que ce soit ce qui concerne la motricité, interprétation, virtuosité, la mise en scène et le spectateur, les ressources qui sont mobilisées par les différents rôles, par les différentes étapes du processus de création, sont extrêmement diverses. Alors, quand j'ai besoin d'explorer, voilà, je peux complètement me lâcher, il faut que je sois dans un état d'esprit d'ouverture. Le rationnel, bon, à part que je fais attention à la sécurité, mais ça passe à côté. Quand je vais être metteur en scène, ben non, il faut qu'à un moment donné, je sois rationnel sur voilà, qu'est-ce que je suis capable de faire, quelles sont les contraintes qu'on me donne, etc. Donc c'est très varié. Et du coup, très souvent en cirque, vous avez des élèves qui ont des profils très variés. Alors je vous cite un cas très évident. Moi j'ai une élève, ça fait 5 ans qu'elle fait du cirque avec moi. Elle jongle à 2 diabolos, elle fait du fil avec le fil comme ça, sur la pointe des pieds, enfin voilà. Mais l'interprétation pour elle, c'est très compliqué. Alors elle est capable d'être concentrée, vaguement jouer un personnage, mais une vraie interprète, elle n'en est pas là. Pourtant ça fait que 5 années, parce qu'elle a une certaine timidité, alors quand vous lui parlez, ce n'est pas forcément le cas. Donc ces écarts-là, ils sont très fréquents en cirque. Vous avez des élèves qui sont à fond sur tout ce qui est composition, parce qu'ils ont fait un peu de théâtre, donc ils sont tout de suite très rigoureux là-dessus. Il y en a d'autres, au contraire, qui ont plein d'idées, puis dès qu'il faut les organiser, c'est juste très compliqué. Donc ça va être vraiment quelque chose de très typique en cirque, parce qu'on demande aux mêmes élèves de maîtriser des choses très variées. Et donc le ressenti du même coup du waouh, il va être propre à chaque élève. Et il ne va pas forcément venir de là où on l'attend.
C'est-à-dire qu'il y en a, ça va être les formes de virtuosité dans un numéro, parfois d'expression, parfois un choix de composition, d'un parti pris. Et donc forcément, vous, ça va avoir des conséquences sur vos choix pédagogiques, parce que vous n'allez pas pouvoir tout faire en même temps. Donc à un moment donné, la manière dont vous allez organiser votre séquence d'apprentissage, les supports que vous allez choisir, vont sans doute tendre à diriger l'instant waouh a priori vers un endroit. Donc plus qu'une technique en disant l'instant waouh il arrive comme ça, c'est plus un état d'esprit. Et c'est la question à laquelle on va essayer de répondre, et je vais essayer de répondre, c'est comment insuffler cet état d'esprit, cette volonté de sortir de l'ordinaire, tout au long du processus de création et au sein des différents rôles. Comment j'arrive à ça avec mes élèves ?